la gloire et la louange. Nous voulons encore ce matin bénir le Seigneur pour ce beau jour et ce jour de fête pour les frères. Et nous voulons que chacun soit dans la joie, soit plein de vie ce matin. Nous allons prier une fois de plus et remettre ce petit temps que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné encore l'occasion. Tu nous as donné encore le temps. Ce temps favorable pour élever la voix vers toi, pour célébrer ta grandeur. Nous voulons remettre en tes mains l'écoute favorable des frères et des sœurs, de tous nos parents, tous ceux qui sont dans le marché, ceux qui ont leur magasin et ceux qui nous écoutent. Nous voulons que ta paix et ta faveur reposent sur les vies. Ce matin, viens siéger les cœurs, viens donner la croissance, la connaissance, viens donner la protection. Ta parole est notre victoire. Qu'elle soit totalement dans le cœur ce matin et qu'elle apporte le changement. Elle apporte la transformation. Elle apporte l'assurance. Elle apporte la joie. Et que Seigneur, ton nom seul soit élevé. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous saluons une fois de plus nos parents du quartier et tous ceux qui sont dans le marché. Nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de notre frère qui nous donne le courant. Que le Seigneur bénisse le magasin et lui donne la paix. Beaucoup de clientèle dans le nom de Jésus. Amen. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, que tout le monde puisse vendre sa marchandise et retourner à la maison les mains vides. Les mains vides, parce que tu es venu les mains chargées de bagages. Il faut que tu retournes avec ton panier vide et que tu gagnes beaucoup d'argent. Et lundi, tu reprends encore les marchandises de bonne qualité pour le quartier et pour les hommes dans ce quartier de Belleville et France. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons ce matin partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons lire la bonne nouvelle. Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et il remplit jusqu'au bord. Plusieurs maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on soit délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous sommes là pour partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible déclare que
Il arrivait un jour dans la ville de Cana et qu'il y avait un mariage. Et à ce mariage, Jésus a été invité, ainsi que sa maman, ses frères, et beaucoup de personnes étaient à ce mariage. Nous connaissons comment le mariage se passe. Quand il y a mariage, nous donnons l'invitation à nos frères, à nos soeurs, à nos connaissances, à nos parents. C'est ce qui était ce jour à Cana. Donc Jésus était invité à ce mariage. Et le mariage bat son plein. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Il y avait de la joie dans le cœur de plusieurs. Mais arrivé à un moment, ils ont constaté que le vin est en train de manquer. Il n'y a plus de vin. Alléluia. On sait et on connaît la place du vin dans la manifestation. Et le vin venait de manquer. Et la mère de Jésus se leva et alla voir Jésus pour lui dire, Jésus, le vin est en train de finir, mais la fête n'est pas encore arrivée à sa fin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire quelque chose. Jésus peut faire quelque chose. Jésus dit à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Et après, la Bible déclare que Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Et que ce matin, nous allons partager et voir la portée de cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc je t'encourage, bien-aimé, à comprendre. Et si le vin venait de te manquer, comment avoir le vin? Comment recevoir le vin? Comment avoir le vin? Amen. Amen. Alors, mon frère, nous allons reprendre notre passage dans le nom de Jésus. Et nous allons ensemble partager cette bonne nouvelle avec nos parents, avec nos frères, au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. Il eut des noces en Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était aussi à la fête des noces. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, la mère de Jésus alla vers Jésus pour lui dire qu'il n'y a pas de vin. Alléluia. Amen. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Et cela veut dire, Jésus travaille selon l'heure, selon le temps. Il ne travaille pas parce qu'il faut travailler. Alléluia. Il ne se lève pas parce qu'il faut se lever. Il se lève en connaissance par rapport à quelque chose. Donc le Seigneur Jésus était à la fête avec ses disciples ce jour-là. Et quand le vin venait de manquer, sa maman s'est approchée de lui pour lui dire, ah Seigneur Jésus, mon fils, le vin venait de manquer dans la fête. Alors fais quelque chose. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. 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 Je veux qu'on note, l'heure n'est pas encore arrivée. Rien ne se fera dans ta vie si l'heure, le temps que Dieu a marqué sur toi n'est pas arrivé. Très souvent nous sommes pressés, très pressés. Mais le Seigneur est capable de faire tout et il le fait selon son temps. Alléluia. Amen. Oui. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira.
Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est le thème de mon message ce matin. Ce que Jésus va vous dire, faites cela. La mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ce que Jésus va vous dire, faites-le. Amen. Amen. Et ça, c'est le deuxième point. Nous ne devons pas faire les choses comme on veut, mais si nous sommes des adorateurs, des croyants, des chrétiens, nous devons tout faire selon le plan et la volonté de Dieu. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et non ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Donc la femme a conseillé les serviteurs, ceux qui servaient de la boisson, ceux qui étaient ce jour-là, comme les hôtesses, comme le service d'ordre, ce groupe de personnes, il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. À côté là-bas, il y avait des vases de pierre dans lesquels on met de l'eau pour faire l'ablution, pour laver les pieds, pour laver la tête. Alors, il y avait ces vases-là, il y en avait 6. Il y en avait 6 vases à côté. Alors, la femme, la maman de Jésus, lui a parlé au serviteur. Et la Bible nous dit, à côté, il y avait des vases qui servaient de la purification. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, remplissez de ces vases. Et il est rempli jusqu'au bord. Jésus dit maintenant, le temps de Jésus est arrivé. Son temps est arrivé et il dit maintenant aux serviteurs, ceux qui servaient, ceux qui étaient à la tâche du service ce jour pendant la fête. Il dit maintenant, remplissez les vases. Remplissez les vases d'eau. Alléluia. Amen. Oui, puisez maintenant. Et quand ils ont fini de remplir les vases d'eau, il leur dit maintenant, puisez maintenant. Puisez l'eau que vous avez mis dans les vases. Puisez maintenant. Le dit-il. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Allez maintenant donner cette eau que vous avez puisée. Allez remettre à l'ordonnateur. Allez donner cette eau à l'ordonnateur. C'est-à-dire celui-là qui est chargé de diriger la cérémonie, de contrôler ou bien de veiller sur le bon déroulement. Le coordonnateur, il dit, allez, va maintenant lui donner. Va lui donner l'eau que vous avez puisée pour mettre dans les vases. Allez lui remettre. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, l'ordonnateur, lui, ne savait pas. Mais quand il a goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. L'ordonnateur se leva et il appela l'époux et il va parler à l'époux. Parce que le vin qu'il vient de goûter est un très bon vin. Cela n'était pas comme ça d'habitude dans les fêtes, dans les noces, dans les mariages, dans les grandes rencontres. Alléluia. Amen. Donc il va interpeller maintenant l'homme ou bien l'époux. Alléluia. Amen. Et il dit quoi l'époux? Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Il dit tout homme sert le bon vin. Quand il y a une manifestation, on sert d'abord le bon vin. Et nous savons comment ça se fait. Très souvent, il y a les gens qui commencent par sucrerie. Et puis, quand la fête monte maintenant, on fait sortir tout ce qui est liqueur. Et la Bible déclare ici, l'ordonnateur dit, mais tout homme sait le bon vin. Et après, Puis le moins bon après. puis le moins bon. Donc on va du bon au mauvais.
Alléluia. Amen. On quitte du bon vin pour aller au mauvais vin. Mais, oui, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et dis, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Au moment où on devait servir le mauvais vin, toi, tu peux sortir encore le bon vin. Alléluia. Amen. Et c'était impressionnant que pendant cette fête, il n'avait pas eu de mauvais vin. Rien que le bon vin. Dès le début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. On devait servir le mauvais vin. Mais le mauvais vin n'était pas à la partie. Parce qu'il y avait quelqu'un. Il y avait un homme. Il y avait quelqu'un, un invité spécial à ses noces et qui est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas eu de mauvais vin. Au lieu que le mauvais vin soit servi, le temps où le mauvais vin devait être servi, c'est en ce moment-là même que le très bon vin est venu. Oui. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors la Bible déclare que c'était l'un des premiers miracles que Jésus a fait à Cana, à Galilée. Changer de l'eau en vin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous savons que l'eau c'est la vie. Nous savons que l'eau sert à la purification. L'eau est un élément essentiel dans la vie de l'homme. Et voici une fête, une grande fête, le mariage de quelqu'un, les noces de quelqu'un. Et on invite les gens. Nous savons que si le vin manquait à un mariage, ou bien il n'a pas de nourriture, comment les gens parlaient, le mariage n'a pas réussi. Oh, ce mariage-là, c'est de n'importe quoi. Ça n'a pas réussi. Mais la Bible déclare que on avait invité les hommes, mais on a invité un homme spécial. Alléluia. Amen. On avait invité un homme spécial. Et cet homme spécial, pendant cette fête, pendant ce mariage, c'est Jésus. Et je vais te dire, d'abord, si tu invites Jésus dans ta situation, dans ton mariage, si tu invites Jésus dans ton commerce, si tu invites Jésus dans ta maison, si tu invites Jésus dans tes activités vont prospérer. Ta maison va prospérer. Tu auras la joie. Parce que quand il viendra, il va changer l'ordre des choses. Alléluia. Amen. L'ordre était que on sait le bon vin et puis après on sait le mauvais vin. Mais Jésus, quand Jésus sera dans ta maison, tu ne connaîtras pas ce qui est mauvais, mais tu vas connaître ce qui est toujours bon. Alléluia. Amen. 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 Mais pour connaître ce qui est bon, la maman de Jésus dit quelque chose. Faites tout ce qu'il va vous dire. Alléluia. Amen. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on y va. La Bible nous dit, bien-aimé, ceci. La fête était en son apothéose, en son point le plus élevé. Mais on a constaté quelque chose. Ce que la maman a constaté, les gens ont commencé à murmurer. Il y a les tables, il y a des nouvelles personnes, il y a des gens qui sont venus, invités aussi. Ils étaient un peu en retard. Et quand ils étaient venus, certainement, déjà, le vin venait de manquer. Et ils sont assis. Et ils ont commencé à murmurer. Je suis sûr et certain, si on a invité Jésus et sa maman et ses disciples à cette fête, c'est que Jésus avait, ou bien connaissait les mariés. Jésus avait une relation familiale avec les mariés. C'est pourquoi on l'a invité. C'est pourquoi il a été appelé. Alors quand Jésus est parti et quand nous allons dans le mariage, nous devons apporter aussi notre participation. On doit apporter les cadeaux. On doit apporter les enveloppes. On participe au mariage. Et la Bible dit, Jésus était parti aussi à ce mariage. Et Jésus, voyant par l'intermédiaire de sa mère que le vin venait de manquer, il doit faire quelque chose.
Bien-aimé, si tu arrives dans une maison et il y a une situation qui est contraire, tu peux faire quelque chose pour décanter la situation. La Bible nous dit que le Seigneur a manifesté là sa bonté et sa fidélité envers ce couple, ces mariés. Alléluia. Amen. Cet homme, Jésus avait une relation avec lui. Se marier, ou bien se marier, certainement, ils ont une partie de ces mariés qui est attachée à Jésus et à sa maman. Alors, il est obligé de faire quelque chose, mais il ne fera rien avant son temps. Alléluia. Amen. Jésus ne fera rien dans ta vie avant son temps. Il le fera toujours à son temps. Le temps marqué, le temps voulu, le temps que le Seigneur a réservé. Je veux que le Seigneur puisse te bénir. Je veux que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur chacun de nous. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur nous invite. Le Seigneur t'invite. Quand tu as une relation avec le Seigneur, bien-aimé, ta situation comme capable à la changer et à te donner toute la victoire. Il est écrit, c'était difficile en ce moment. Parce que là où se trouvait les mariés, et surtout les mariés, ils ne pouvaient rien faire. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il avait donné. Ce qu'il avait comme moyen, c'est ça qu'il a utilisé pour ce mariage. Alors, faut-il aller prendre du crédit pour continuer à servir les gens? Les questions traversaient la tête du marié. Mais, gloire soit rendue à Dieu, qui a une maman, qui avait une bonne réflexion, savait qui est Jésus. La mère de Jésus, Marie, savait qui est Jésus. Certainement, ceux qui étaient là ne connaissaient pas la valeur de Jésus. C'est Marie seule qui sait qui est cet enfant, celui-là qui est sorti de son ventre. C'est Marie qui connaît ses valeurs, ses capacités. Parce que l'ange a parlé, l'ange a annoncé, l'ange a dit qui il est. Il est le sauveur, il est le sauveur de l'humanité. Il est celui-là qui change les difficultés dans la vie des hommes. C'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui donne la joie à son peuple. Donc, comme il y a problème de joie, comme il y a problème, oui, contre la joie de cet homme et de cette femme, Jésus doit faire quelque chose. Je vais te dire, bien-aimé, invite le Seigneur dans toutes tes activités. Tu auras la victoire. Si tu l'invites à ton mariage, tu auras la victoire. Si tu l'invites dans tes commerces, tu auras la victoire. Si tu l'invites dans ton foyer, tu auras la victoire. Parce qu'il sait et il le fera au moment opportun. Ce qu'il faut. Au nom de Jésus, Jésus fait toutes choses. En son nom, tout s'accomplit. La Bible déclare qu'il y a des vases. Il y a des vases à côté. Nous devons savoir, les vases servaient à la purification, à nettoyer, à laver les pieds. Comme nous venons, cela se fait par nos frères musulmans. Nous devons savoir que c'est une manière de purifier, de laver le corps avant pour garder la propreté. Et cet homme avait certainement à côté, là où il organisait son mariage, des vases. De ces vases. Et la Bible dit, il y en avait jusqu'à 6. Alléluia. Il y en avait jusqu'à 6. 6 vases. Et maintenant, quand Jésus a parlé à sa mère, Jésus ne recevait pas de recommandations, de commandement de quelqu'un. Jésus fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Il doit faire les choses selon le temps. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ne cherchez pas à jouer l'intermédiaire. Ne cherchez pas à aller avant le temps. Jésus fait toutes choses, je te répète, il fait toutes choses selon le temps, selon le moment, selon sa volonté, selon le temps qu'il avait prescrit. Il ne fait rien avant le temps. Certainement, beaucoup pensent qu'ils sont en retard. Beaucoup pensent que
Le Seigneur les a oubliés. Toi qui vas à l'église et qui connais le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, Jésus ne t'a pas oublié. Si tu l'invites tous les jours dans tes activités, il faut savoir, il ne t'oubliera jamais. Mais il viendra au moment opportun. Il ne vient pas avant le temps, il ne vient pas après le temps, il vient toujours au temps marqué de Dieu. Très souvent, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. On veut aller vite. On veut aller avant. On veut avoir la chose avant. C'est ça qui nous crée le problème. L'homme n'est pas satisfait. Et l'homme ici, oui, n'est pas satisfait. L'homme va vite. C'est le grand problème que nous avons. Mais le Seigneur qui a ordonné et qui a demandé de remplir les vases qui étaient à côté, va dire, puisez maintenant l'eau. Puisez cela et allez leur donner. Puisez cette eau et va donner à l'ordonnateur. Celui-là qui goûte d'abord le vin, qui goûte toutes choses premièrement, avant que cela soit distribué. Allez lui donner. Ma Bible déclare, il était surpris. L'ordonnateur était surpris de voir que à cette heure, il y a encore du bon vin. Cet homme a gardé du bon vin. Très souvent, les gens qui veulent boire de Koutoukou, qui veulent s'enivrer, prennent ce passage dans les cabarets, dans leur maison, pour dire Jésus a fait le vin. Et son premier miracle, c'est le vin. La Bible déclare que Jésus a fait le bon vin. Jésus n'a pas fait le mauvais vin. Il a fait le bon vin. Il y a la différence entre bon vin et mauvais vin. Un bon vin, c'est le vin qui ne saoule pas. Alléluia. C'est le vin qui ne saoule pas. Si tu arrives dans le supermarché, Calabou tout près, tu vas voir le vin. On a écrit dessus vin. Et puis tu vas voir. Il y a bon vin et puis mauvais vin. Le mauvais vin, c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment parce qu'ils veulent se saouler. Ils veulent traîner à terre. Mais la Bible déclare, quand il y a mariage à Cana, en Israël, les gens servaient d'abord de bon vin. Et après, il sait maintenant le moins bon. Quand ça commence à manquer, c'est en ce moment il sait le moins bon. Sache que la fête est en train d'aller à la fin. Mais cet homme, ce marié, a été félicité parce qu'il avait jusqu'à cette heure le bon vin. Alléluia. Amen. Je vais te dire, si tu as invité Jésus, je vais te rappeler, si tu invites Jésus dans tes affaires, il va toujours te donner la paix. Il va toujours te donner la sécurité. Il va toujours continuer. Très souvent, nous ne l'invitons pas. Tu ne l'invites pas. Mais la Bible déclare qu'il a été invité avec ses apôtres. Il a été invité. Invite Jésus dans ton foyer. Toi qui es découragé, toi qui penses avoir un homme difficile, toi qui penses avoir un homme fainéant, toi qui penses avoir une femme difficile, toi qui penses avoir une femme qui ne te comprend pas, écoute-moi très bien. Jésus dans ton foyer, ton nom va changer, ta femme va changer, tes enfants vont changer, ils auront la vie parce que Jésus va te donner du bon vin, de la bonne vie, la vie juste, la vie agréable, la vie que tu veux voir dans ton foyer, c'est ce que Jésus va te donner. Amen. Jésus ne te donnera pas le contraire, parce qu'il est juste, il est bon, il est fidèle, il est plein d'amour. Jésus donne ce qui est bon, Dieu donne ce qui est bon, Dieu donne ce qui est juste, ce qui doit te donner la joie. Il ne te donnera jamais ce qui est contraire, ce qui va te donner les graissements des dents. Mais si tu l'as pris de par ton propre gré, il peut revenir. Le Seigneur Jésus seul est capable de changer la situation et de te donner la victoire. Alléluia. Comment ta vie est amère, comment ta vie est difficile, comment les choses ne marchent pas pour toi. Bien-aimé, invite Jésus dans ta situation. Amen. Invite-le dans ton commerce. Invite-le dans ton adoration. Invite-le véritablement. Je ne te parle pas d'aller à l'église. Aller à l'église,
n'est pas seulement le ticket pour avoir la victoire, mais il faut que Jésus soit dans ta maison. Alléluia. Dans ce mariage, Jésus a été invité. Beaucoup n'invitent pas Jésus dans leur mariage. Ils n'invitent pas Jésus dans leurs activités. Ils n'invitent pas Jésus dans leurs activités. Ils ne le font pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant. Ils disent Jésus, Jésus, mais Jésus n'était pas là. Mais ce matin, nous prions afin que tu puisses comprendre. Quand même tu es chrétien, tu peux être chrétien et ne pas connaître Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus n'est pas dans leur maison. Jésus n'est pas dans leur maison. Jésus ne marche pas avec eux. Il veut commander Jésus. Quand tu veux le commander, il n'acceptera pas. Vous allez voir un peu, Marie, c'est le cœur d'une mère, disant à son fils, il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas, Jésus savait ce qui se passait. Jésus est au courant. Il est au courant de toute situation dans ce mariage. Et il doit faire quelque chose. Oui, la Bible déclare qu'il a fait. Il a changé de l'eau en vin. Il a changé de l'eau en vin. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour toi, mon frère? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour toi, ma soeur? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour les hommes? Lui qui nous a créés, lui qui nous a tirés de la terre, lui qui nous a façonnés, il est capable de changer ta situation. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te donner la victoire. Et ce matin, Jésus, il t'aime. Jésus aime l'humanité tout entière. Il y a pour d'autres, c'est matin. Pour d'autres, c'est à midi. Pour certaines personnes, c'est le soir. La Bible déclare que le Seigneur, un jour, disait ceci. Un homme est allé vers les 9 heures à la place publique. Et il a demandé, il a vu les gens en train de jouer à Wallet, en train de jouer dame, en train de s'amuser à la place publique. Et quand il les a vus, il dit, mais vous là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous n'avez rien à faire. Il dit, non, personne n'a loué notre service. Personne n'a loué notre service. Il dit, allez dans mon champ. Il est sorti encore. Vers midi, il a trouvé des gens encore à la place publique. Il les a envoyés dans le champ. Il a trouvé d'autres à 16 heures pour aller encore dans son champ. Alléluia. La Bible dit, et il a tissé, il a dit à chacun, le prix c'est un talent. Le prix, je peux dire 10 000. Ceux qui sont allés à 9 heures, il a dit 10 000. Ceux qui sont partis à midi, il dit 10 000. Ceux qui sont partis même à 14 heures, il dit 10 000. Ceux qui sont partis à 17 heures, il a dit 10 000. Et quand ils ont fini à 18 heures, il a donné la récompense. Il a donné le prix à chacun. Il a remis à chacun selon ce qu'ils ont conclu. Alléluia. Je dis que le Seigneur viendra te chercher au temps marqué, pas ton temps, le temps de Dieu. Il y a les gens qui veulent passer les choses. Très souvent, les hommes cherchent à passer la situation. Il ne faut pas passer la situation. Le maraboutage ne peut pas te donner le succès. Pour un temps, il va te blaguer. Et arrivé un moment, il va te laisser. Et tu seras misérable. Mais quand le Seigneur change ta situation, tu es changé pour toujours. Alléluia. On ne force pas le mariage. Le mariage, on n'attache pas le mari. On n'attache pas la femme. Mais par ton comportement et par la volonté du Seigneur, si tu invites Dieu, si tu invites Jésus dans ta relation, il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Il va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur Jésus a honoré ce jour-là. S'est marié. Il les a honorés parce que l'ordonnateur était étonné de voir qu'il y a encore de bons vins jusqu'à cette heure. Alléluia. Amen. Dans ta famille, dans ton adoration, dans ton foyer, tu ne connaîtras jamais le malheur si Jésus est avec toi. Tu ne connaîtras jamais la douleur si Jésus est avec toi. Tu ne connaîtras jamais le désordre si Jésus est dans la barque avec toi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Très souvent, les hommes ont peur
Ils ont peur. Ils ont peur de venir à Jésus. Ils ont peur des fétiches. Ils ont plus peur. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est plus puissant. La Bible déclare que Jésus est le chef de tous les esprits. C'est-à-dire que ce soit bon esprit, que ce soit mauvais esprit, il est le chef de tous les esprits. Il est le chef des démons. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, Satan fléchit. Au nom de Jésus, la sorcellerie tombe. Au nom de Jésus, les fétiches tombent. Au nom de Jésus, tout ce qui est contraire à la justice est annulé. Alléluia. Amen. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu invites Jésus dans ta vie, tu verras la victoire toujours. Tu auras le succès. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Je veux que tu invites Jésus. Ne prends pas que Jésus a fait le vin. Comme il a fait le vin, donc tu vas boire Koutoukou. Il a fabriqué Koutoukou pour toi. Koutoukou, non. Le Seigneur veut. Le Seigneur demande. Le Seigneur veut que tu sois véritablement celui-là qui marche le visage propre. Alléluia. Amen. Il n'est pas normal que tu ramasses tout, tu tombes dans les marmites quand tu reviens à la maison. Non, ce n'est pas une bonne vie. Pour prendre ce verset de Jean chapitre 2 et aller dire que Jésus a fait le vin, ce n'est pas normal. Il faut arrêter de boire le Koutoukou, la bière. Alléluia. Amen. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit quelque chose. La dernière fois, je continue à dire. Si Drogba coûte 500, si Drogba, la bière Drogba coûte 500, il y a les gens qui boivent deux quand ils descendent du service. Et ça fait 1000 francs. Et je sais que à Maïga ici, on vend les briques à 250. Donc s'ils ont bu deux, ça fait 4 briques qu'ils ont bu comme ça. 4 briques. Il a bu 4 briques. 4 briques multipliées par 30. Ça fait combien? Multiplié par 1 an, ça fait combien? Alors les gens ont bu tous leurs étages. L'étage qu'ils doivent construire, ils ont bu ça en bière, en Drogba. Les gens ont bu ça en Koutoukou. Les gens ont bu l'immeuble, la tour A du plateau là, ils ont bu ça dans Koutoukou. Et maintenant on attend que l'État puisse diminuer ou bien demander au propriétaire de diminuer le loyer. L'État ne peut pas faire ça. L'État n'a pas construit pour quelqu'un, pour faire cela. Mais toi, ton argent des briques là, tu prends pour boire Koutoukou. Il faut arrêter. Koutoukou, ce n'est pas un diplôme. Koutoukou, ce n'est pas bon. Le bon vin, la Bible nous parle du bon vin. Le bon vin ne saoule pas. Le bon vin ne dérange pas. Le bon vin fait que tu parles normalement. Tu es un homme plein de sens. Alléluia. Un homme plein de sens. Un homme juste. Les voisins ne te diront pas ceci, cela. Ce n'est pas un ticket. Alors il est arrivé un jour, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en Israël, Dieu avait choisi un homme qu'on appelle Moïse. Quand Dieu a choisi, il lui donne aussi l'autorité. Il lui donne aussi le pouvoir. Il lui donne ce qu'il faut. Et il a donné à Moïse tout ce qu'il faut. La Bible déclare que Moïse avait l'autorité. Et Dieu lui avait donné. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu as mis? Quand il appelait, il dit la verge. Il dit, bon, cette verge-là, jette-la. Il a jeté la verge et la verge est devenue serpent. Il a l'autorité. Le Seigneur lui dit, prends la queue du serpent. Il a pris, c'est devenu encore la verge. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire dans le futur avec cet homme. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare qu'il est arrivé. Parce qu'en Israël, les hommes avaient peur de Pharaon à cause de sa puissance, à cause de sa sorcellerie. Plusieurs ont peur à cause de la sorcellerie. Celui-là va m'ensorceler. Laisse-moi, je vais te dire, si tu invites Jésus dans ta vie, Jésus va changer l'ordre des choses. La Bible déclare que le Seigneur va ordonner à Moïse d'aller dans la maison, d'aller chez Pharaon. Et il est parti chez Pharaon. Et quand il est parti chez Pharaon,
Il faut faire la démonstration de la puissance. Il faut que chacun puisse se mesurer. Et la Bible nous dit clairement que Moïse a jeté son bâton, comme le Seigneur lui avait dit. Il a jeté le bâton à terre. Le bâton est devenu le serpent. Le bâton, c'est l'autorité. Le bâton, c'est le pouvoir. Pour d'autres, comme vous allez voir, il y a des présidents qui ont des cannes. C'est leur pouvoir, c'est leur autorité. Ils ont la puissance dedans. Il y a d'autres, ils ont ça. C'est tout. Quand Moïse a jeté pour sa canne qui lui servait d'autorité, d'appui, quand il a jeté, c'est devenu serpent. Pharaon a ri. Pharaon et puis ses sorciers, ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire. Ils ont commencé à rire. Parce qu'ils changeaient aussi des cannes en serpent. Alors, chaque sorcier a jeté aussi sa canne. Et la Bible déclare que tous les sorciers, ils ont jeté les cannes. Et les cannes sont devenues des serpents. Plusieurs serpents. Alléluia. Amen. Plusieurs serpents. Plusieurs serpents. Tous les sorciers ont jeté leur canne. C'était leur habitude. Chacun avait sa canne, son bois à main, qui lui servait d'appui et en même temps d'autorité. Alors, quand ils ont jeté, la Bible nous dit ceci, que le bois, la verge, le bois de Moïse a avalé. Le bois de Moïse a avalé le bois ou bien le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des sorciers. Alléluia. C'est l'argent volé. Et tu vas te retrouver à l'enfer. Il va te jeter. Parce que sa place, c'est l'enfer. La place réservée au diable. Et son support, c'est l'enfer. Alors, abandonne ça. Tout ce qui peut être en bas de ton lit. En bas de ton lit. Ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça la joie. Ce que je te demande, accepte Jésus. Il viendra changer ta vie. Comme on l'a invité à cette fête. Et le Seigneur a changé la vie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Le sang de Jésus nous te remercions, Seigneur. Tu as vaincu les dominations et les autorités. Et tu les as livrés publiquement ce spectacle. En triomphant par la croix. Nous bénissons ton nom, Seigneur. La vie est Seigneur. Nous savons que la puissance, la libérée, que le Seigneur, ce grand projet, c'est moi pour toujours, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Amen, amen. Au nom de Jésus. Jésus est avec toi. Bien-aimé, tu as tout. Alléluia. Jeune frère, jeune soeur, si Jésus est avec toi, Jésus est dans ta vie, tu es en sécurité. Tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Appelle-le, invite-le, que le Seigneur vienne prendre ta maison, viens posséder ta maison, viens contrôler tes activités. Oui, il peut changer. S'il a changé de l'eau en vin, il peut changer ta vie en mer à une vie douce. Si le Seigneur a changé de l'eau en vin doux, le Seigneur peut changer ta vie en mer, ta vie de problèmes, ta vie de difficultés à une vie douce, à une vie pleine de joie, à une vie pleine de sécurité, à une vie de bonheur, à une vie d'allégresse, de la grande joie. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Tous les sorciers sont retournés à la maison sans leur calme. Tous les sorciers
tous les sorciers de Pharaon sont retournés à la maison sans leur canne. Leurs enfants leur ont demandé, papa, où est ta canne? Il ne peut pas répondre. Papa, où est ta canne? Il ne peut pas répondre. Parce que le serpent de Moïse a avalé son pouvoir. De la manière le serpent de Moïse a avalé le pouvoir des sorciers, c'est comme ça. Si tu es avec Jésus, le nom de Jésus avale le nom des fétiches, avale le nom de combien, avale le nom de la sorcellerie, avale le nom de tout ce qui est maraboutage. Le nom de Jésus avale ça. Alléluia. Il suffit seulement que tu marches et le Seigneur accomplit sa victoire. Parce que tu ne marches pas seul. Tu marches en tant qu'autorité. Tu marches en tant qu'autorité. Oui, tu as reçu l'autorité. Et l'autorité que je te dis ce matin, c'est de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Jésus est l'autorité des autorités. Jésus est l'autorité des autorités. Et si tu l'as, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout ce qui est négatif tombe. En son nom, tout ce qui est malheur tombe. Au nom puissant de Jésus. En ton nom, tu marches. Tu as un chemin propre. Un chemin propre. Un chemin propre. Un chemin de vie et de victoire. Alléluia. Avec Jésus, on a l'assurance. Avec Jésus, on a la vie changée. On a la vie changée. On a la vie transformée. Je t'en supplie. Il faut savoir, aucune femme ne peut changer la vie de son mari. Aucun homme ne peut changer la vie de sa femme. Mais quand Jésus est dans le foyer, la vie peut avoir le changement. Il peut avoir la transformation. Si tu as bâti ton foyer, tu as bâti ton commerce, tu as bâti ton adoration, tu as bâti ta vie, la vie de tes enfants sur le rocher, sur le nom de Jésus, bien-aimé, toute situation qui va arriver dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, et tous ceux qui sont autour de toi, le Seigneur est capable de changer. Alors je t'invite, bien-aimé, je te demande, bien-aimé, frères et sœurs, je te demande, parents, amis, connaissants, d'accepter Jésus, de croire en Jésus. Ce nom est le nom des noms. Ce nom n'est pas égalé. Ce nom ne peut pas être comparé au nom des fétiches, au nom des vaudous, de ton village, de ta région. Il est ce nom-là que quand on le prononce, les sorciers et tous ceux qui sont dans ton camp, ils fléchissent chez nous et ils fuient. Et non, ce matin, je te présente Jésus qui est capable de changer ta vie. Jésus peut changer ta vie amère. Comme il a changé le vin, il a changé de l'eau en vin doux. Jésus peut changer ta vie amère. Les problèmes que tu as dans ton service, tu n'as jamais eu de promotion. Le salaire ne suffit pas. Le salaire était fait pour 30 jours. Et 30 jours avant que les 30 jours arrivent, toi tu as un boutiquier dans le quartier. C'est ce boutiquier-là qui doit compléter ton mois. Ce n'est pas ce que le Seigneur a destiné pour toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ton argent doit te suffire. Tu n'as pas un boutiquier pour dire à ta femme, va voir mon ami boutiquier là. Le boutiquier n'est pas venu dans le quartier à cause de toi. Tu vas, tu paies, tu sors. Alléluia. Amen. Alors ce qu'il faut, ce que je te demande, c'est d'accepter Jésus. C'est de l'inviter dans tout et tout. Et tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la bonne main de Dieu. Tu verras la sécurité de Dieu. Amen. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Tu verras que même quand les méchants te voient, eux-mêmes vont fuir. Ils vont prendre l'autre route. Amen. Ce matin, le changeur de l'eau en vin, c'est Jésus. Cela montre que il est le chef de la nature. La Bible dit, quand il s'est levé de la barque, quand il a soulevé sa main, les flots se sont apaisés. Le vent a obéi. Alléluia. Amen. Parce que le vent a vu son créateur. Les flots ont vu leur créateur.
je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu rencontres Jésus et tu l'invites, le Seigneur peut être avec toi dans tes difficultés. Il peut faire tomber, il peut faire baisser tes difficultés et te donner la sécurité. Parce qu'il est le Créateur. Il n'y a pas une force au-dessus de lui. Il n'y a pas une force au-dessus de sa force. Il n'y a pas une puissance au-dessus de sa puissance. En son nom, toute puissance fléchit genou. Et toute langue confesse. Donc ce matin, je t'invite, bien-aimé, je t'invite, je demande de tourner le regard vers le Seigneur. Celui-là seul qui peut changer ta vie. Amen. C'est lui seul qui peut changer ta vie. Si tu vas chez un marabout, il va t'amener de fétiche en fétiche. Si tu vas chez un féticheur, il va t'amener de fétiche en fétiche. Si tu vas chez un mystique, il va t'envoyer de mystique en mystique. Il va te dire, je connais un qui est plus puissant que là. Mais je vais te dire, Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a jamais changé. Et il ne changera pas. Et s'il ne change pas, il faut savoir qu'il est capable de rendre aussi ta vie stable. De rendre ta vie stable. De rendre ta vie stable. Et ce matin, je demande que la stabilité soit dans ta vie, amen, dans ton adoration, amen, dans ton commerce, amen, dans tes activités, amen, dans ton foyer, amen, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand même les gens disent que c'est dur, toi ce ne serait pas dur chez toi, parce que Jésus te connaît. Amen. Jésus fera quelque chose dans ta vie. Il est le maître et le chef de ta vie. Il va changer les situations. La Bible déclare que c'est dans les moments difficiles que le Seigneur fait fleurir ses enfants. Reçois cette grâce ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Pour toi, je vais demander la faveur de Dieu sur ce marché, sur tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans les boutiques, ceux qui passent, que le Seigneur puisse les bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je lève ma voix vers toi. Je bénis ton nom pour la vie de tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont permis que nous soyons ici. Nous voulons, Seigneur, que tu tournes ton regard, tu tournes ta face vers eux. Je veux, Seigneur mon Dieu, m'associer à chacun de ces hommes et de ces femmes et t'inviter dans leur foyer, t'inviter dans leurs activités, t'inviter dans leur adoration. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu les rencontres et qu'ils soient totalement transformés pour la gloire de ton nom. Je prie ce matin, afin que toute situation qui se lève contre les activités, contre l'adoration, contre la vie de ces hommes et ces femmes tombe dans le nom de Jésus. Que la puissance de la maladie, le pouvoir du maraboutage, le pouvoir de la sorcellerie soit vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Que cet homme soit la tête et jamais la queue. Que cette femme soit la tête et jamais la queue. Son argent n'ira pas dans les Canaries. Son argent n'ira pas dans les bois verts. Son argent n'ira pas dans la tombe. Mais il va utiliser son argent. Elle va utiliser son argent pour scolariser ses enfants, pour les amener à devenir meilleurs au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi ce matin, tout envoûtement, toute puissance des ténèbres qui le lie, qui le maintient dans les prisons pour ne pas connaître Jésus, pour ne pas accepter Jésus comme son sauveur personnel, le libère maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne, je demande la main puissante du Seigneur de toucher maintenant les puissances démoniaques, les esprits religieux, les esprits de vaudou, de combien, tout esprit de la sorcellerie, là où son nom a été jeté, là où sa vie a été jetée ce matin au nom de Jésus. Si c'est dans la tombe, il sort dans le nom de Jésus. Amen. Parce que tu as fait sortir Lazare. Si c'est dans le trou, il sort parce que tu as fait sortir Daniel. Si c'est dans le feu, il sort parce que Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de feu. Tu es capable de le faire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, bénis-les, fortifie-les, que leur marche avec toi soit une marche sincère. Merci pour la grâce, merci pour ton sang qui les nettoie, merci pour l'ouverture d'esprit. À l'heure où nous sommes, nous devons marcher dans ta volonté, dans ton plan. Bénis ces hommes, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Que ta bénédiction de Dieu, qui n'est suivie de quoi chagrin, les accompagne tous les jours, qu'ils soient pleins de joie. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Amen. Bénis. Merci Seigneur.